la radio gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour et bienvenue, chers amis. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ lui-même nous soient accordées. Amen. Et pour tous ceux qui ne le savaient pas, j'ai maintenant ma chaîne YouTube et vous trouverez une bonne partie de mes émissions de radio. Vous pouvez vous y abonner en cherchant Deep Steven, D-E-E-P-S-T-E-V-E-N, en 2 mots. Je vous encourage également à mettre un pouce, de liker mes vidéos, de les partager et d'ajouter des commentaires afin que plus de personnes prennent connaissance de Jésus et de sa parole. Soyez richement bénis. Bonjour mes amis, comment allez-vous aujourd'hui? Ça va être une émission super cool aujourd'hui. Savez-vous pourquoi? Pas parce que je suis fatigué, mais non, je suis en super forme. J'ai été métamorphosé par le Saint-Esprit. Mais oui, le titre de mon message aujourd'hui, Métamorphose. Alléluia! Praise the Lord! Hey mes amis, écoutez ça. C'est quoi les synonymes de métamorphose? Métamorphose, évolution. Métamorphose, changement. Métamorphose, conversion. Ça vous dit quelque chose, celle-là? Métamorphose, incarnation. Pas réincarnation, là. Incarnation. Oh, j'aime ça. Métamorphose, modification. Ça, c'est bon aussi. Métamorphose, M-U-E. Métamorphose, mutation. Métamorphose, rénovation. Alléluia. Métamorphose, revirement. Un 180 degrés. Métamorphose, transfiguration. Ça aussi, ça vous dit quelque chose, hein? Dans la Bible, Jésus a été transfiguré sur le mont des Oliviers. Métamorphose, transformation. Alléluia. Et métamorphose, transmigration. Hein? C'est quoi ça? Synonyme de transmigration, donc émigration. Ah, donc un changement de pays, on émigre à quelque part d'autre. Donc, transmigration, toujours. Exode. Wow! Exode. Complètement. On fuit notre passé. Donc, toujours transmigration, synonyme. Métamorphose. Amen. Toujours dans la transmigration. Migration, bien entendu. Émigration et aussi migration. Et toujours dans transmigration, oh, écoutez ça, renaissance. Oh, ça c'est touchant ça, renaissance. Et le dernier, synonyme de transmigration, transplantation. Oh, ça c'est deep. Ça me ressemble, transplantation. Et c'est ce que Dieu a fait avec nous. Oui, Dieu. On va parler de Jésus aujourd'hui, donc continuez à m'écouter, vous ne serez pas déçus. Je ne vous parlerai pas d'une religion, je vais vous parler d'une transplantation, d'une métamorphose. Une transplantation, oui, Dieu nous a transplantés. On était plantés dans quelque chose qui n'était pas bon. Il nous a arrachés de nos péchés, puis il nous a transplantés. On faisait partie du royaume des ténèbres. Il nous a arrachés du royaume des ténèbres et il nous a transplantés dans son royaume. C'est tellement une bonne nouvelle. Aujourd'hui, encore une fois, le titre de mon message, Métamorphose. J'ai tiré plusieurs passages de la parole de Dieu, un entre autres qui est dans la Bible expliquée de 2004, et ça se trouve dans Osée, chapitre 5, verset 15, qui nous dit « Eh bien, je vais rentrer chez moi. Le temps de la conversion n'est pas encore venu. Israël ne se laissera toucher par Dieu que dans la détresse. Acculé à la défaite, déporté, il rentrera non plus dans sa patrie, mais en lui-même. Alors seulement
et il commencera la longue métamorphose qui le ramènera à Dieu. Annonce le Seigneur jusqu'à ce qu'ils reconnaissent leur faute et qu'ils se tournent vers moi. Quand ils seront dans la détresse, ils rechercheront ma présence. Je vous dis, mes amis, aujourd'hui, c'est ce que Dieu m'appelle à faire avec vous. De vous annoncer le Seigneur jusqu'à ce que vous puissiez reconnaître vos fautes et que vous puissiez vous tourner vers lui. Et parce que quand vous serez dans la détresse, vous allez chercher sa présence. Je vous le garantis. Parce qu'à chaque fois que moi j'étais dans la détresse, j'ai recherché la présence du Seigneur aussi. Moi aussi, je fais partie des êtres humains. Je suis pas quelqu'un de différent, là. Je suis pareil. Je suis comme tout le monde. Je suis comme les autres. Et j'ai besoin, moi aussi. Quand je me retrouve dans la détresse, je vous le dis, je me tourne vers Dieu. C'est pas long. Je vous le dis, c'est pas long. Je crie à Dieu. Des fois, quand tout va bien, j'arrive à l'oublier. C'est grave. C'est pas correct. Mais que Dieu puisse me pardonner aujourd'hui. Que le Seigneur puisse voir mon cœur et dire, Seigneur, rends-moi reconnaissant de tout ce que j'ai. Rends-moi, Seigneur, conscient de toutes tes bénédictions, de tout ton amour envers moi, de toute ta grâce, de toute ta miséricorde, de toute ta bonté envers moi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Rends-moi conscient puis rends-moi reconnaissant envers toi, au nom de Jésus. Amen. Lisons ensemble Acte 15, verset 3. L'Église, pourvue à leur voyage. C'est qui ça, l'Église? L'Église, c'est tous ceux qui forment l'Église, c'est les gens qui ont cru en Jésus-Christ. C'est ça, l'Église. Je ne sais pas comment ils étaient à ce moment-là, mais l'Église, pourvue à leur voyage. Ils traversèrent la Phénicie et la Samarie, racontant partout comment les non-juifs, et moi je ne suis pas juif, mais c'est pour ça que je suis un non-juif, racontant partout comment les non-juifs se convertissaient à la foi. Et tous les frères en eurent beaucoup de joie. Mes amis, c'est la même chose pour moi. Quand je vois que quelqu'un se tourne vers la foi, je vous le dis là, j'en ressens beaucoup de joie. J'en reçois beaucoup de joie parce que c'est ce que le Seigneur désire, que les hommes, les femmes, les enfants, qu'importe, que tout être humain se tourne vers le Seigneur, se tourne vers Jésus-Christ et qu'ils se convertissent, qu'il y ait une métamorphose dans leur cœur, qu'ils se repentent de leurs péchés, qu'il y ait une conversion complètement changée, métamorphosée, transformée de la tête aux pieds par la puissance de l'Esprit de Dieu qui peut faire ce travail-là. Et aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on écoute ensemble le groupe Bloom Music qui nous interprète le chant « Transforme-moi ». Écoutons ensemble ce chant afin que Dieu puisse nous transformer, nous métamorphoser. On a tellement besoin d'être changé, d'être transformé par la puissance de son esprit. Laissez Dieu aujourd'hui vous changer, vous transformer, vous métamorphoser, vous convertir au nom de son Fils Jésus-Christ. Amen. Soyez richement bénis. Vous êtes avec moi, Dave Steven, au Centre de l'Amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Potier et moi l'argile, je veux te ressembler, être comme Christ, oh bien me façonner, mon intelligence renouvelée, un vase consacré, soumis à ta volonté. Je veux être à ton image, transforme-moi.
pour t'aimer. Et moi l'argile, je veux te ressembler. Être comme lui, oh viens me façonner. Mon intelligence renouvelée va se consacrer. Prie à ta volonté, transforme-moi, te ressembler. Transforme-moi, je veux être à ton image. Transforme-moi,
musique « Transforme-moi, Seigneur ». On a tellement besoin d'être transformé par le Seigneur. On a besoin de sa puissance, on a besoin de son esprit, on a besoin de sa présence, on a besoin de lui. C'est de lui qu'on a besoin. Le plus dans la vie qu'on a besoin, c'est du Seigneur Jésus. Le croyez-vous? L'apôtre Paul en avait vraiment besoin. Écoutons la conversion de Paul dans Actes 26, 12 à 20. « C'est ainsi qu'un jour je me suis rendu à Damas, mandaté par les grands prêtres et muni de leur plein pouvoir. » Verset 13. « J'étais en chemin et il était environ midi lorsque j'ai vu au roi, parce qu'il est en train de parler au roi Agrippa, au roi, une lumière venant du ciel, plus éclatante que celle du soleil. Elle m'enveloppait de sa clarté, moi et mes compagnons de voyage. » Verset 14. « Nous sommes tous tombés à terre, et j'entendis une voix qui me disait en araméen, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il est dangereux de te rebiffer contre ta propre conscience. » Verset 15. « Je demandai, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. » Verset 16. « Mais lève-toi, tiens-toi debout. Voici pourquoi je te suis apparu. C'est pour t'engager à mon service. Tu témoigneras de ce que tu as vu aujourd'hui. À l'avenir encore, je me manifesterai à toi et tu annonceras ce que tu verras. » Verset 17. « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et des autres peuples, et je vais te renvoyer vers eux, pour que tu leur ouvres les yeux, que tu les ramènes des ténèbres à la lumière, et que tu les délivres du pouvoir de Satan pour les soumettre à celui de Dieu. S'ils placent leur confiance en moi, je pardonnerai leurs péchés, et je leur donnerai leur part d'héritage avec tous ceux que Dieu a choisis et qui par la foi en moi lui appartiennent. Verset 19. Après cela, ô roi, pouvais-je refuser d'obéir à cette vision venue du ciel? J'ai donc commencé à prêcher d'abord aux habitants de Damas, puis à ceux de Jérusalem et de toute la Judée, plus tard, enfin, aux autres peuples. Je leur ai annoncé qu'ils devaient changer et se tourner vers Dieu par une réelle conversion, en prouvant par des actes la réalité de leur changement intérieur. Et c'est ce que Dieu veut faire avec moi, c'est ce que Dieu veut faire avec vous. Il veut vraiment nous métamorphoser, il veut nous changer, il veut nous voir, en fait, il veut nous délivrer du pouvoir de Satan pour nous soumettre à celui de Dieu qui est le royaume de la lumière. Il veut nous transporter complètement, il veut nous ouvrir les yeux. Oui, il veut nous ramener des ténèbres à sa lumière. Il veut faire ce changement-là en nous. Ça, c'est seulement si on place notre confiance en lui. Si c'est ce qu'on fait, si vraiment on place notre confiance dans le Seigneur, il va nous pardonner nos péchés. Puis en plus, il va nous donner une part d'héritage avec tous ceux que Dieu va s'être choisi, parce que c'est par la foi en lui seul qu'on peut appartenir au Seigneur. Et c'est dans un réel, je pourrais dire une réelle relation profonde, une relation véritable. Je vais appeler ça une relation intime avec le Seigneur. On ne parle pas de sexualité, là. On parle de quelque chose de plus profond que ça. Parce que la sexualité, c'est en surface. Puis oui, des fois, ça peut être deep, ça peut être profond, mais quelque chose de plus profond qu'une relation sexuelle, c'est une relation profonde et intime, personnelle avec Dieu lui-même, par son esprit, avec une communion que lui seul peut nous communiquer à l'intérieur de nous. Et ça, c'est ce que Dieu veut. Il veut faire un changement. Un changement. Il veut renouveler notre intelligence. Il veut tout changer. Il veut nous métamorphoser. Il veut qu'on se convertisse. En fait, il veut nous convertir. C'est plus le terme. Parce que se convertir, c'est d'accepter de se laisser transformer, de se laisser changer, de se laisser métamorphoser
transformés par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Il y a juste Dieu qui peut faire ce changement-là. Il y a juste le Seigneur qui peut faire un changement radical dans nos cœurs, dans nos vies. Puis ça, c'est pas un changement juste une fois. C'est une transformation continuelle. Parce que c'est ça que je disais tantôt au début, avec tous les synonymes que je vous ai donnés. Hein? Émigration, exode, métamorphose, migration, renaissance. Le Seigneur veut nous faire renaître. C'est la seule façon qu'on peut aller au ciel. C'est en renaissant. C'est en naissant de nouveau. Et ça, c'est une métamorphose. C'est une évolution, une nouvelle évolution en nous. C'est un changement profond, c'est une conversion, c'est une incarnation. C'est l'incarnation du Saint-Esprit à l'intérieur de nous. C'est une modification de nos gènes, je pourrais même dire nos gènes. Une mutation, une rénovation intérieure, un revirement total, 180 degrés. Une transfiguration, oui, une transmigration. Alléluia. Je suis content, j'aime ça ces mots-là, c'est bon, ça fait du bien. Moi, ça me touche, ça me change. Ça me métamorphose. Je vous dis, mes amis, c'est ce que Dieu opère dans les cœurs. Il y a des choses qu'on voit pas, puis il y a des choses qu'on comprend pas, puis qu'on comprendra jamais. C'est comment Dieu fait ce changement-là. Comment il a fait là, avec moi là, pour premièrement toucher mon cœur, pour me donner la foi, pour me faire croire en ses promesses, me faire croire en sa parole, me faire croire en lui. La foi vient pas de moi, la foi vient de Dieu, c'est un don, c'est un cadeau. Alors que Dieu puisse se révéler à vous aujourd'hui, que Dieu puisse vous donner ce don merveilleux de la foi. Moi, je peux pas vous le donner, mais je peux vous encourager à le recevoir, parce que c'est le désir de Dieu de vous donner la foi. C'est son désir, c'est son cœur que vous puissiez vous tourner vers lui. C'est son cœur, c'est son désir de vous transformer, de vous changer, de vous convertir. Moi, écoutez, je peux pas faire ça, j'ai pas cette puissance-là de vous convertir. Mais lui, il a la puissance. Lui, là, c'est lui qui change. Lui, là, il change le mal en bien. Lui, il transforme toutes choses. Tu sais, on pense aujourd'hui que les usines de transformation, ça c'est nouveau, là, puis on peut recycler, puis ces affaires-là. Hey, Dieu, fait longtemps, lui, qui se connaît ça, le recyclage. Lui, il prend de la poussière, là, alright? Puis on fait des humains. On n'est pas rendu là, hein? Puis Dieu merci, on ne sera jamais rendu là, parce que Dieu ne permettra jamais qu'on soit cloné, puis qu'on puisse faire des humains comme on veut. Non, 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 non. Dieu n'a pas perdu le contrôle, mes amis. Là. Dieu est toujours en contrôle. Hein? Elohim est toujours en contrôle. Alléluia! Alors aujourd'hui, je veux vous encourager à vous tourner vers celui qui peut vous transformer, vous convertir, vous changer vraiment. Changer votre cœur de pierre en un cœur de chair et qui puisse vous emmener près de son cœur et de vous remplir de son esprit afin qu'il puisse se faire connaître à vous et faire de vous un vase d'honneur pour sa gloire. Amen. On va écouter un deuxième chant aujourd'hui. Luc Dumont, même titre de tantôt, « Transforme-moi ». Oui, on a besoin d'être transformé, d'être métamorphosé. Que Dieu vous métamorphose aujourd'hui en son nom, et son nom est Jésus-Christ. Alors soyez bénis avec moi-même, Dave Steven, au Centre de l'Amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal.
marques du passé. Je veux renaître et ne plus être loin de toi. Prends ma vie, je te la donne aujourd'hui, tel que je suis, je viens à toi. Transforme-moi et viens briser mes chaînes. Libère-moi des marques du passé. Je veux renaître et ne plus être loin de toi. Sois mon Seigneur, ma vie t'appartient. Change mon cœur, qu'il soit comme le tien. Oh, oh, transforme-moi, change mon cœur. Transforme-moi et viens briser mes chaînes. Libère-moi des marques du passé. Je veux renaître et ne plus être loin de toi. Oh, oh, CKZW, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Oh yes, deuxième partie de mon émission sur métamorphose. Alléluia, je sais pas pourquoi, mais j'aime ce mot-là. Faut croire que le Seigneur nous a implanté ça, ce désir d'être métamorphosé par lui. Parce qu'il sait de quelle part on est formé. Il sait qu'on est poussière et qu'on va retourner poussière, mais il insuffle en nous l'esprit de vie, son esprit, pour qu'on puisse avoir la vie éternelle. Et puis, on a un choix à faire sur la terre. Mais ce choix-là, si vous vous êtes intéressé au Seigneur, à Jésus-Christ, lui, il s'intéresse de toute façon déjà à vous, mais parce qu'il nous a créés avec un libre arbitre, il ne nous force pas de venir à lui. Il ne nous tord pas un bras afin d'être métamorphosé,
transformé, changé, converti par lui. Par contre, il nous invite. Par contre, il nous attire à lui, dans le sens que il nous tord pas un bras, il nous force pas, mais il nous lance une invitation. Et on sent cette invitation-là. Moi, j'ai toujours senti, avant de donner ma vie puis mon cœur au Seigneur, je me suis toujours senti attiré à lui. Je crois sincèrement, je crois de tout mon cœur que, de toute façon, c'est écrit, c'est pas que je crois, je sais. Il y a une chose que je sais. Je crois, il y a des choses que je crois, puis il y a des choses que je sais. Bon, ce que je sais, c'est que la parole de Dieu nous dit que Dieu désire que tous soient sauvés et parviennent à la repentance, parviennent à une conversion, à un changement profond du cœur, à une réelle conversion, transformation, métamorphose. Mais Dieu veut opérer ça en chaque être humain. C'est son désir. C'est son cœur. Mais ce que je crois, c'est que oui, Dieu nous attire à lui, mais il nous laisse le choix. C'est comme, je vous donne un exemple. Vous avez une invitation, quelqu'un vous invite pour un spectacle. Tout à fait gratuitement, parce que ce que Dieu donne, le salut, c'est gratuit. C'est quoi le salut? C'est d'être sauvé. C'est quoi d'être sauvé? C'est d'être dans la présence de Dieu pour l'éternité. À partir du jour où vous convertissez, où ce que vous dites à Dieu, je te donne mon cœur, je te donne ma vie, Seigneur, sauve mon âme, puis Dieu fait ce changement profond en vous, un changement, une métamorphose profonde, et il le fait, une métamorphose qui se métamorphose à chaque jour, qui se renouvelle à chaque matin, sa bonté se renouvelle à chaque matin. Mais tout ça pour vous dire que je ne veux pas m'éloigner, mais ce que je veux vous amener à comprendre, c'est que c'est son désir. Il vous invite gratuitement au spectacle, ok, dans son spectacle. Là, vous venez au spectacle, puis vous décidez de soit adhérer à sa parole, à ce qu'il dit, à croire en lui, puis à mettre votre confiance en lui, sans qu'il vous torde un bras, sans qu'il vous force. Puis, mais si vous décidez de croire en lui, puis vous décidez de lui donner votre vie, votre cœur, c'est lui qui l'a formé de toute façon, mais vous décidez de dire, Seigneur, je décide que tu opères en moi, que tu fasses cette conversion-là, que tu me métamorphoses. Et si vous laissez vous métamorphoser, il va le faire. Il vous invite. L'invitation est gratuite. Si vous lui dites oui, change-moi, transforme-moi, je veux t'obéir, je veux m'abandonner à toi, je crois en toi et je veux donner ma vie. Alors si vous faites ce choix-là, parce que Dieu vous invite aujourd'hui et que vous lui dites oui, il va y avoir une métamorphose en vous, une transformation radicale, une renaissance. Et ça va être puissant. Et il le fait par son esprit. Amen. Alors je vous invite aujourd'hui à vous abandonner entre les mains du Seigneur Jésus, à lui laisser toute la place et d'accepter son invitation. Amen. Acte 17, 30, 31 nous dit « Mais Dieu, dans sa bonté, ferme les yeux sur ces temps d'ignorance où les hommes ne savaient rien de lui. Aujourd'hui, par contre, il fait annoncer à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils doivent changer pour avoir la vie éternelle. Si tu n'as pas la vie éternelle aujourd'hui, mon ami, si tu ne donnes pas ta vie et ton cœur à Jésus, ben, tu n'es pas sauvé. Sauvé de quoi? Sauvé d'une séparation éternelle d'avec lui. Où tu vas aller? La Bible est claire. Il y a un ciel, il y a un enfer. Qu'est-ce que tu choisis, mon ami? Je ne veux pas te faire peur. Je veux t'inviter. Je veux que tu sois convaincu par la puissance de l'Esprit aujourd'hui de donner ta vie de donner ta vie et ton cœur au Seigneur Jésus. Le Seigneur t'appelle aujourd'hui même à changer, à être métamorphosé de l'intérieur vers l'extérieur.
C'est bien beau que tu te métamorphoses à l'extérieur, que tu fasses des changements, tu te reposes des implants par-ci, par-là. Mais si ton cœur est loin de Dieu, tu n'as pas vraiment subi une vraie métamorphose du cœur, de ta vie. Puis tu risques de passer l'éternité séparé, loin de Dieu, loin de sa présence, dans un tourment éternel. Puis c'est pas ce que je veux pour toi aujourd'hui, puis c'est pas ce que Dieu veut pour toi. Lui-même, il n'a même pas créé l'enfer éternel pour les humains. Non, il n'a pas fait ça pour les humains. Mais malheureusement, il y en a qui choisissent d'y aller. C'est grave. Il a fait ça pour Satan, puis ses démons, puis ses esprits un peu. Mais il n'a jamais créé l'enfer pour les êtres humains. Jamais. Alors aujourd'hui, mon ami, tu as un choix à faire. Je te lance cette invitation. Écoute ça, verset 31. Dieu a en effet déjà fixé un jour où il jugera le monde entier en toute justice. Il a désigné comme juge suprême un homme qu'il a lui-même accrédité. En effet, il a donné à tous une raison péremptoire de croire en lui, car il l'a ressuscité d'entre les morts. Et là, vous savez de qui je parle? On parle de Jésus-Christ de Nazareth aujourd'hui. Alors, mon ami, si tu décides de dire à Dieu, oui, je veux cette transformation-là, je veux cette métamorphose-là. Seigneur, je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Prends-la. Je te fais confiance, Seigneur. Tu m'invites, j'accepte ton invitation et je te dis oui. Ton invitation à me transformer, à me changer, à me métamorphoser, Seigneur. Viens faire cette œuvre-là en moi. Je veux le croire. Je te donne ma vie et je mets toute ma confiance en toi. Alors aujourd'hui, si tu fais cette décision-là, tu prends cette décision-là, tu fais ce choix-là, mon ami, tu fais le meilleur choix de toute ta vie. Tu ne regretteras jamais ton choix, parce que moi, je ne le regrette pas. Au contraire, quand je pense au choix que j'aurais pu faire de rejeter Dieu, aujourd'hui, je m'en mordrais les doigts. Mais je suis tellement content qu'il m'ait convaincu. Puis, je suis tellement content, à quelque part, d'avoir dit oui à Dieu. Il a été convaincant, le Seigneur. Mais il ne m'a jamais tordu un bras. Aujourd'hui, le Seigneur ne te tord pas un bras, mon ami. Dieu t'attend, puis il t'attend les bras ouverts, parce qu'il t'aime. Puis il veut faire un changement positif, radical, puissant. Un changement qui va changer le mal en bien dans ton cœur, dans ta vie. Pour sa gloire, puis pour ton bien. Alors mon ami, come on, dis-y oui. Alors je te laisse avec ce chant-là. Un chant d'Émilie Charrette, Métamorphose. Alors, bonne écoute avec moi-même, Dave Steven, au Centre de l'Amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Oui, je cherche ton visage, je veux contempler ta face. Rien dans ce monde ne surpasse ta beauté, ô majesté. Mes yeux sur toi, je suis transformé, métamorphosé à ton image comme un miroir. Je reflète ta gloire. Souffle sur moi. Par ton esprit, rends-moi semblable à toi. Souffle sur moi, dans ta liberté, je m'envolerai. Souffle sur moi. Oui, je cherche ton visage, je veux contempler ta face. Rien dans ce monde ne surpasse ta beauté, ô majesté. Oui, je cherche ton visage, je veux contempler ta face. Rien dans ce monde ne surpasse ta beauté, ô majesté. Des yeux sur toi, je suis transformé, métamorphosé à ton image comme
suis transformée, métamorphosée à ton image comme un miroir. Je reflète ta gloire. Souffle sur moi, par ton esprit, rends-moi semblable à toi. Souffle sur moi, dans ta liberté, je m'envolerai. Souffle sur moi, dans ta liberté, je m'envolerai. Emmène-moi encore plus près de toi, mes yeux sur toi. Je suis métamorphosée. Oh yes, Métamorphosée avec Émilie Charette. Wow, mais quel beau chant. Wow, merci Seigneur pour ces chantres, ces adorateurs en louange, en adoration devant toi, tellement profonds, des mots qui ont été pesés, trouvés, cherchés, c'est sûr et certain. C'est des mots inspirés de ton esprit. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci pour ce chant, Émilie. Alors, écoutez, on va continuer notre message aujourd'hui sur métamorphose. Et je me sens métamorphosé juste en faisant cette émission-là. C'est extraordinaire. Et sans plus tarder, lisons la parole de Dieu encore une fois. Je n'ai pas terminé avec vous. Et on était rendu dans Luc chapitre 15, verset 7, qui nous dit « Je vous assure qu'il en est de même au ciel. Il y aura plus de joie. » Oh, alléluia. J'ai de la misère à vous le dire sans pleurer. Alléluia. Il y aura plus de joie pour un seul pécheur qui change profondément que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer. Êtes-vous comme moi aujourd'hui? Levez-vous votre main et dites, Seigneur, j'ai besoin d'être changé profondément. Je reconnais, Seigneur, qu'en moi, Seigneur, la perfection n'est pas là. Il y a quelque chose qui manque. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Viens me métamorphoser, viens me changer, me transformer, viens opérer un changement profond en moi pour que je puisse être, Seigneur, à ta ressemblance, te ressembler vraiment, aimer comme tu aimes, prier comme tu pries, te ressembler, Seigneur. Oui, parler comme tu parles, agir comme tu agis. Et aussi, je pourrais même dire de réagir comme tu réagis. Comment a réagi le Seigneur quand il était là, ici sur la table, 2000 ans? Quand les gens lui ont craché dessus, quand ils ont blasphémé. Est-ce qu'il s'est fâché? Est-ce qu'il a riposté? Non, hein? Aïe, aïe, aïe. Que Dieu vienne faire cette œuvre de transformation dans nos vies aujourd'hui, transformation dans nos cœurs. Non seulement le jour où vous tournez vers le Seigneur, vous lui donnez votre vie, il y a une transformation, il y a une métamorphose. Parce que le Saint-Esprit vient vivre dans votre esprit. Et il y a comme une résurrection qui s'opère là. Il y a un changement profond. Mais on a besoin à chaque jour d'être transformé, à tous les jours, de jour en jour, jusqu'au jour où on va voir Dieu face à face. On a besoin d'être métamorphosé à tous les jours. C'est un début, mais c'est une continuation. Et à un moment donné, ça va être culminant, mais tant aussi longtemps que Jésus n'est pas revenu, tant que le Seigneur, tant qu'on n'est pas monté au ciel avec lui, on est encore sur la terre et on a besoin d'une transformation et des changements profonds à l'intérieur de nous. On a besoin de ça. Alléluia. Gloire à son nom. Lisons ensemble dans Actes chapitre 5, versets 29 à 32. Mais Pierre et les apôtres répondirent: « Il faut obéir à Dieu
plutôt qu'aux hommes. Verset 30. C'est le Dieu de nos ancêtres qui a ressuscité ce Jésus que vous avez mis à mort en le clouant sur une croix. Verset 31. C'est encore Dieu qui, par sa puissance, l'a élevé à la dignité de chef suprême et de sauveur pour accorder au peuple d'Israël, puis le peuple d'Israël, là, c'est pas juste les Juifs, le peuple d'Israël, là, c'est tous ceux qui croient en Jésus-Christ. C'est ça le vrai peuple d'Israël, là. C'est les Juifs et c'est nous autres, les non-Juifs, qui ont reçu la grâce du Seigneur Jésus et on fait partie du peuple d'Israël. Donc écoutez ça, ça nous regarde nous aussi, pour accorder au peuple d'Israël la grâce de changer. Oui, c'est une grâce. Le changement, c'est une grâce de Dieu. La transformation, c'est une grâce. La métamorphose de Dieu, c'est une grâce. C'est un don. C'est gratuit. C'est quelque chose qu'on ne mérite pas, mais que Dieu veut nous donner. Il veut nous changer en mieux. Y a-t-il quelqu'un qui veut être meilleur? Y a-t-il quelqu'un qui a besoin d'une transformation intérieure? Alléluia! Si oui, Dieu, c'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il désire pour vous. Vous donner un upgrade. Je sais pas comment le dire en français, mais je suis pas anglophone pantoute, mais on est rendu tellement là. Mais un rehaussement. Merci Saint-Esprit. On a besoin d'un rehaussement. Et le Seigneur est prêt et gracieux. Il veut faire ce changement. Il veut nous rehausser. Il veut nous métamorphoser. Il veut nous transformer. Il veut nous changer de l'intérieur vers l'extérieur. Il veut nous améliorer. Il veut nous faire naître de nouveau. Il veut qu'on renaisse. Il veut opérer cette grâce de changer en dedans de nous et de recevoir le pardon de ses péchés. Verset 32. Si nous l'affirmons, donc si vous le confessez, c'est parce que nous sommes témoins de ces événements. Si nous l'affirmons, c'est eux qui l'affirment parce qu'ils ont été témoins de ces événements. Puis regardez ce qu'il dit. Nous et le Saint-Esprit que Dieu donne à ceux qui quoi? Qui lui obéissent. Tu dis, ouais, mais moi, je peux pas obéir à Dieu, je le connais pas. Ben, si tu viens à lui, puis tu donnes ta vie, puis ton cœur, tu viens de lui obéir. Dans un sens. Il te force pas. Il te condamne pas. Si tu viens à lui, il opère un changement dans toi. Puis, lui, le Seigneur, il est là. Il est toujours là. Il a toujours été là. Puis, il t'a toujours invité. Puis, il va t'inviter encore demain. Si tu viens pas aujourd'hui, il va être là demain. Mais attends pas trop longtemps parce que peut-être que toi, tu seras plus là demain. Puis, si tu n'es pas là demain, ben, tu pourras pas venir à lui. Fait que ce qui t'attend au bout de la ligne, je ne sais pas. OK? Ben, j'ai une petite idée, mais c'est Dieu qui regarde au cœur, OK? Fait que je peux pas le savoir vraiment. Il y a juste Dieu qui le sait. Mais aujourd'hui, tu as l'opportunité, en fait, c'est pas moi qui te l'offre, c'est le Seigneur qui t'offre cette opportunité que tu le laisses opérer un changement de sa grâce à l'intérieur de toi. Alors, puis si tu l'acceptes, puis tu ne le refuses pas, ben toi, ben tu vas recevoir une puissance. Le Saint-Esprit va t'être donné. Non seulement ton nom va être inscrit dans le livre de la vie, mais Dieu va te donner un cadeau. Tu viens à lui, puis quand tu viens à lui, Dieu dit, je veux te bénir. Je veux te donner mon esprit. Puis il va te ressusciter un jour avec lui. Alors mon ami, ne tarde pas, viens à lui tel que tu es, aujourd'hui même, sans tarder. Obéis à la petite voix qui te parle. Accepte cette invitation-là. Et si tu acceptes cette invitation-là, c'est comme tu obéis à Dieu. Et si tu obéis à Dieu, Dieu va te bénir. Dieu va te changer. Dieu va te transformer. Dieu va te métamorphoser de l'intérieur vers l'extérieur. Et ça, c'est un cadeau de Dieu. Il veut changer le mal en bien. Il veut tout changer. Il veut te bénir aujourd'hui. Accepte son invitation dans le nom de Jésus. Amen. Sois béni, mon ami. On va écouter un dernier chant. Et je ne suis pas certain à 100% parce que je ne lui ai pas demandé encore. Mais
C'est Marie-Hélène Charrette, je crois que c'est la sœur d'Émilie Charrette, ils chantent pas mal pareil, qui nous interprète Viens me transformer, et c'est de l'album Génération du Réveil. Et vous êtes toujours avec moi, avec Deep Steven au centre de l'amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Soyez richement bénis. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Vois mes bras tendus vers toi. Vois mes bras tendus vers toi. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Mes bras tendus vers toi. Vois mes bras tendus vers toi. Mes bras tendus vers toi. Vois mes bras tendus vers toi. Vois mes bras tendus vers toi. Vois mes bras Oh oui, déjà la fin de mon émission, mes amis. Et j'ai été vraiment ravi de faire cette émission-là avec vous. Métamorphose. Et on venait d'entendre de notre dernier chant, Viens me transformer. Un chant de Marie-Hélène Charrette que je salue. Salut Marie-Hélène. Et merci encore pour ces chants merveilleux, cette inspiration du Saint-Esprit. Et on va juste terminer avec un dernier passage de la parole de Dieu. Apocalypse 3:20. C'est vraiment une belle invitation. Ça nous dit ici, « Me voici debout devant la porte, et je frappe. Si quelqu'un est sensible à mon appel, et s'il ouvre à la porte,
j'entrerai chez lui et nous dînerons en tête à tête, moi près de lui et lui près de moi, ou moi près d'elle et ou elle près de moi. Donc le Seigneur t'invite, mon ami, aujourd'hui. Vas-y, accepte son invitation pour être métamorphosé par sa puissance, par la puissance de son esprit dans ta vie. Je vous dis à très bientôt. God bless you. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et voici le mot de la fin. Mon surnom est Deep Steven, votre ami et sommeur fidèle. Je vous invite encore une fois à m'encourager en vous abonnant à ma chaîne YouTube, ainsi qu'en me faisant part de vos commentaires. Soyez richement bénis. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao! CK7W, la radio gospel, vous a présenté l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché.